Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Bonjour à tous, nous sommes lundi 16 juin 2025. Bienvenue sur les antennes de Kavi Media dans cette émission sportive chaque matin dès qu'il est 8h. C'est comme ça qu'on vous réveille avec des thématiques qui vont forcément attirer votre attention. Mais ce matin, dès qu'on parle de notre thématique, beaucoup de personnes vont penser qu'on va parler du litige entre la Guinée et la Tanzanie. Non, on est en attente de la décision finale de la CAF. On s'intéresse toujours sur la Fédération guinéenne de football qui a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur du CILI national de Guinée. Donc officiellement, Michel Dussier n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale. D'après vous, qui serait le candidat le plus approprié pour devenir le sélectionneur du CILI national de Guinée? Avant d'abord qu'on dépose les candidatures, vos choix nous intéressent ce matin sur le 629 95 67 67 629 95 67 67 deux fois dès qu'il est 8h30 sur nos antennes pour animer cette émission. Amadou Major Diallo en compagnie de Mamadian Baldé de Chouab Diakité. Chouab Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Voilà, on est en train de suivre avec attention voilà, la Coupe du Monde des clubs, Bayern qui corrige, le Paris Saint-Germain qui est en train de refaire la même chose. Clairement, avec les gros clubs qui répondent déjà présents dès le début de cette compétition, même si pour le Bayern, on va dire, ils ont joué contre la plus petite équipe de la compétition, cette formation néo-zélandaise. Et on a vu le score. Le Bayern, c'est une équipe qui respecte toujours ses adversaires. Exactement. Et voilà. Et pour le Paris Saint-Germain, voilà, ils sont sur une continuité, victorieux en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Donc, ils ont juste assumé un petit peu leur nouveau statut de grosse équipe du moment. Voilà, grosse équipe de moment. Mamadian Baldé, bonjour. Oui, bonjour Major et bonjour à tous. Encore le Paris commence à nous régaler. Hein. Nous disons, ils sont dans la continuité de leur titre. C'est une équipe pratiquement injouable depuis un moment et ils sont sur la même lancée. Mais bon, globalement, pour cette Coupe du Monde des clubs, pour le moment, peut-être nous n'en sommes qu'à 2 journées. Je n'ai pas une véritable lecture de la compétition d'abord. Il y a tellement de différences de niveau entre les clubs. Peut-être que pourquoi je me demande en fait certains clubs qu'est-ce qu'ils font ici. On dit la Coupe du Monde des clubs, il faut venir voilà, se comparer aux grands, faire sa promotion. C'est sûr, le niveau est faible pour l'instant. Ce qui est sûr, les clubs européens ont pris une certaine avance sur les autres. Il y a un moment, on revenait sur le débat sur le ballon. On disait oui, c'est ballon d'or mondial, mais bon, c'est les Européens seulement qui gagnent. On a là peut-être une partie de l'explication, quoi. Les autres clubs sont vraiment en retard. Allez, les autres clubs sont en retard. Si vous venez de nous prendre en marche, je vous rappelle notre thématique de ce matin dans World Sport sur les antennes de Kavi Media. C'est comme ça se passe de lundi au mercredi. Dès qu'il est 8h, micro-présentation Amadou Major Diallo à la console numérique radio. Mamadou Diallo à la télé. C'est Vaba. Notre thématique de ce matin, la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale guinéenne. Avant qu'on termine avec le dépôt des candidatures, votre point de vue nous intéresse et votre entraîneur de choix sur le 629 95 67 67 dès qu'il est 8h30. Chouab Diakité, cette fois-ci c'est officiel, hein? Michel Dussier n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale guinéenne. La fédération a lancé encore un appel à candidature parce qu'on sait que bientôt il y a beaucoup de compétitions qui doivent forcément démarrer, et même si à la CAN on tergiverse la Coupe du Monde, c'est déjà mort.
Allez, quel est votre point de vue? Si vous avez un choix sur un entraîneur, voilà, on vous écoute. Avoir un choix particulier, je ne pense pas pour l'instant parce qu'il n'y en a pas pléthore d'entraîneurs sur le marché qu'on pourrait prétendre avoir à la tête de l'équipe nationale guinéenne. C'est déjà bien qu'on ait lancé un appel à candidature pour postuler à ce poste parce que la sélection, le poste d'entraîneur ne devrait pas rester vacant. Aujourd'hui, on parle de quelques noms, sont déjà cités. On parle de Florent Ibenge, le Congolais, qui a déjà coaché au niveau de la sélection nationale congolaise. On parle également d'Habib Bey, le Sénégalais, je crois l'entraîneur du Stade Rennais. Il y a d'autres noms qui sont cités. Certains parlent également d'un possible retour de Kaba Diawara, sauf qu'apparemment il aurait été contacté, mais il aurait décliné l'offre de revenir en sélection. Donc pour l'instant, moi, je n'ai pas de nom concrètement à donner, mais j'espère qu'ils vont travailler sur un aspect beaucoup plus, j'ai envie de dire, à long terme, et avoir un entraîneur qui pourrait poser des bases solides pour faire avancer l'équipe nationale, parce que c'est un petit peu le problème de notre sélection. On a tout de suite envie d'aller très vite, d'avoir des résultats, et on ne prend pas le temps de donner du temps aux sélectionneurs, et ça c'est un petit peu compliqué. Allez, pour le cas de Kaba Diawara, selon le site Conakry Sport, on se rappelle des décisions de la CAF. Tout dernièrement, la CAF nous a fait comprendre les entraîneurs ayant des contrats en cours de validité qui ne possèdent pas de licence requise et qui ont été engagés avant l'entrée en vigueur des nouvelles exigences de la CAF en matière de coaching auront 2 saisons de football 2025-2026, 2026-2027 pour se conformer aux exigences en matière de la certification. Donc selon Conakry Sport, sur la base de cette décision, il est donc impossible de croire à cette proposition, voilà, puisque Kaba Diawara n'est pas en poste et surtout il n'a pas de diplôme requis. L'ancien sélectionneur de Sili A a une licence UEFOA A et ne devra pas décrocher la licence UEFOA A Pro qu'au maximum dans 4 ans. Donc Kaba Diawara n'est pas éligible pour le moment pour être sélectionneur de l'équipe nationale selon les exigences de la CAF. Il faut avoir une licence A Pro. Donc au maximum dans 4 ans, il aura l'opportunité de suivre cette formation selon le site Conakry Sport. Donc Kaba Diawara n'est pas éligible pour le moment. Madjambali. Oui, disons, vous avez entendu tout de suite dire que Michel n'est plus le coach de la Guinée. Je crois qu'un communiqué, vous avez vu un communiqué dans ce sens qui annonce le départ de Michel Doucier. Dès qu'on lance l'appel oui, c'est implicite. On est d'accord du moment où on lance un appel à candidature, c'est qu'il n'est plus là. Oui, j'aurais aimé qu'il y ait un communiqué comme si ce fut le cas lorsqu'on a débarqué Kaba. Ça aurait été bien, c'est plus professionnel. C'est pas bien d'envoyer les gens en catimini et de les débarquer en catimini. Ça dénote d'un certain manque de professionnalisme. Et les grands coachs ont peur de s'engager dans des fédérations qui fonctionnent comme ça. Tu viens, on fait un communiqué. À ton départ, on fait un communiqué parce que de toutes les façons, ça répond à une loi, à des règles et tout. Peut-être que c'est des objectifs qui n'ont pas été atteints. C'est pas difficile. L'employeur est libre d'employer qui il veut et de se débarrasser de qui il veut, mais il faut quand même être dans la transparence. Là, pour moi, il devrait y avoir un communiqué comme ce. Excusez-moi, comme si ce fut le cas comme lorsqu'on a débarqué Kaba. De l'autre côté, pour cet appel à candidature, c'est compliqué peut-être de trouver un potentiel candidat idéal, mais on peut peut-être décliner un profil. Le profil idéal pour le Sili, ce serait d'avoir un coach qui a gagné déjà au moins une compétition. Si c'est une CAN, c'est excellent. On en a connu beaucoup, mais ceux qui ont gagné, de mon souvenir, récemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Un coach qui a déjà gagné la CAN, qui soit là. Et partant de ce constat, partant de tout ce qui s'est passé, le seul profil qui, moi, me conviendrait à l'état actuel des choses, ce serait Hervé Renard. À supposer qu'il soit libre et qu'il il est sélectionneur de l'Arabie Saoudite et qu'il accepte de venir. Ça dépend. Donc c'est
À part lui, les profils sont moindres, tous les Déjà, profils dont j'ai impossible. entendu. Oui, pas forcément. C'est quelqu'un qui aime les challenges, qui aime l'Afrique et tout ce qui... Non, oui, l'argent, on en a suffisamment. Plus que les Saoudiens. Pas forcément. Voilà. Cette fois-ci, il ne va pas venir à cause de l'argent. Oui, mais nous, on a... Il faut un projet aussi. Hein. Relever le défi. On a le challenge pour ça. Avec l'Arabie Saoudite, je ne crois pas qu'il ait un challenge pour remporter la Coupe du Monde. Au moins, il peut la jouer. Donc, mais avec la Guinée, il peut espérer. En fait, il peut avoir le challenge de la. Non, pas la CAN. Lui, en venant ici, je crois qu'il ne viendra pas en espérant les quarts de finale. Il va tout miser pour aller vers la finale. À part lui, les autres profils dont j'entends parler, c'est des profils qui ont certes de l'expérience, mais qui n'ont pas gagné. Et de notre expérience, nous, on a besoin de quelqu'un qui a gagné. On en a connu les autres qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience en Afrique, mais qui n'ont rien gagné. Les Florent Ibenge, oui, beaucoup d'expérience dans les clubs et avec la RDC, mais qui il ne gagne pas, il n'a pas gagné. J'ai même entendu le nom de l'ancien coach du Sili, Paul. Oh non. Oui, c'est un nom qui a été cité à un moment. Il remplit les conditions. Il remplit les conditions. Maintenant, est-ce que la fédération actuelle serait capable d'accepter qu'il revienne? La population ça c'est une autre question. Non, mais aujourd'hui, il y a un sélectionneur qui a gagné et qui est pour l'instant n'est pas en poste. C'est Jamel Belmadi, l'Algérien. Moi, je pense que... Oui, mais il semble qu'il est courtisé par beaucoup de clubs arabes. Du côté de l'Asie. Il a même débouté parce qu'on a un match contre l'Algérie. Voilà, moi, un profil comme Belmadi, il était en poste lorsqu'on a battu l'Algérie. Non, il n'était pas là. Alors, sinon, il y a un autre profil qui peut-être pourrait nous convenir, Garnotror. Très bon entraîneur. Oui, il a une sélection. Il est en sélection, non, avec l'Afrique du Sud. Non, c'est pas lui, l'Afrique du Sud. C'est pas lui. Son dernier poste, en tout cas en date, c'était le Nigérian. Je ne sais pas s'il a pris un autre poste, mais de mon dernier souvenir, c'était à ce poste-là. Lui, quand même, oui, il n'a pas gagné, mais il a joué beaucoup de demi-finales, mais bon. Le seul profil qui, moi, me conviendrait, c'est un profil d'un entraîneur qui a déjà gagné. En tout cas, moi, les entraîneurs de la sous-région, ça ne me dit pas quelque chose. Parce que souvent, on partage les mêmes poules avec le Sénégal, le Mali. Moi, c'est pas trop... Même si les gens vont dire, même si on joue contre le Sénégal, Bibé, entraîneur, bon, moi, c'est des trucs qui me hantent pas trop l'esprit. Même si c'est un entraîneur qui va être... J'ai entendu ce profil, mais j'ai beaucoup de respect pour le journaliste et pour le consultant. Mais pour être coach d'une équipe nationale, si c'est le Sénégal quand même, il connaît le contexte, il connaît beaucoup de joueurs et tout, mais la Guinée, je me dis qu'il aura beaucoup de temps pour apprendre et pour comprendre le fonctionnement et ça sera un peu plus difficile pour lui. Si on arrive là, il vaut mieux miser sur un local qui a déjà joué pour le Sili, qui connaît un peu le contexte guinéen, qui n'aura pas beaucoup de temps d'apprentissage. On est beaucoup tombé sur Kaba Diawara lorsqu'il était sélectionneur du pays, mais ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas aussi une vague ou une déferlance d'entraîneurs potentiels pour l'équipe nationale concernant les anciens joueurs de l'équipe nationale. Mais attention, Kaba était d'abord adjoint. Bien entendu, je ne parle pas de Kaba en personne, je parle de ceux qui pourraient potentiellement le remplacer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre profil? Il n'y en a pas beaucoup, c'est aussi ça le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens joueurs. La question qu'on se pose... Bon, peut-être les Pablo Cham qui ont postulé ici, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on parle de diplôme des nouvelles exigences de la CAF. Est-ce que ces gens-là également remplissent tous ces critères-là? On ne sait pas. À un moment donné, Kevin Constant, il avait fait des avances sur Kaba Diawara concernant la sélection et tout. Aujourd'hui, le poste est vacant. Je pense qu'il aurait pu se préparer pour des jours comme aujourd'hui parce que chacun a son moment. Donc aujourd'hui, on a une opportunité d'avoir un sélectionneur, surtout qui connaît le pays, qui a déjà vécu ici, qui connaît la sélection, les réalités. Et c'est aussi ça qui pourrait nous aider à avancer, j'ai envie de dire, parce que vouloir aller entre guillemets pour des entraîneurs ou des sélectionneurs étrangers, c'est bien. Mais comme l'a dit John, aujourd'hui on veut un profil qui a déjà gagné, qui connaît un petit peu les réalités, qui a déjà joué également la CAN ou plusieurs CAN. Ce serait important. Maintenant, le problème ici, c'est que nous,
on a tendance à aller un petit peu rapidement sur les diplômes que sur la compétence, parce que avoir beaucoup de diplômes ne garantit pas qu'on va réussir dans le métier. Mais aussi c'est extrêmement important, parce que là c'est le véritable bémol qui freine beaucoup d'entraîneurs en Afrique, surtout les entraîneurs guinéens. C'est qu'ils aillent se former. C'est le problème de diplôme. Regardez, aujourd'hui, on est en train de chercher un entraîneur alors qu'on a des entraîneurs ici, mais malheureusement ils n'ont pas de diplôme. Non, mais qu'ils aillent se former. Aujourd'hui, rien ne peut aller sans ça. C'est important et c'est logique. Moi, je pense que c'est normal. Il faudrait qu'il y ait ces critères-là pour être éligible. Il faut avoir des diplômes, parce que on peut être intelligent, mais passer des études également, ça vous permet de vous perfectionner. On voit les entraîneurs aujourd'hui dont tout le monde rêve d'avoir dans des clubs, Guardiola, les Julian Nagelsmann, ils sont tous passés par une même école, même si Erik ten Hag, il a échoué à Manchester, mais il avait fait un travail énorme du côté de l'Ajax, et on verra dans les années à suivre avec le Bayer Leverkusen ce que ça va donner. Ça veut dire que ces entraîneurs, ils ont suivi des formations, ils ont accepté d'être patient, de chercher tous les diplômes nécessaires pour après postuler. Maintenant, ça dépendra de ta façon de percevoir le football pour avoir des résultats, mais il faut forcément des diplômes. Et personnellement, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un profil idéal, surtout sur le plan local, qui remplit tous ces critères et qui pourrait postuler pour avoir une place à la tête de la sélection. Allez, notre thématique de ce matin dans World Sport, c'est la Fédération guinéenne de football qui a lancé un appel à candidature pour le poste de sélectionneur en équipe nationale guinéenne. Donc, la parole aux auditeurs à partir de 8h30 sur nos antennes. 629 95 67 67, 629 95 67 67 deux fois. Voilà votre point de vue sur l'entraîneur qui mérite mieux. Et on sait que forcément les gens vont nous appeler pour nous parler de Kaba Diawara. Juste, je vous rappelle, les entraîneurs ayant des contrats en cours de validité qui ne possèdent pas de licence requise et qui ont été engagés avant l'entrée en vigueur des nouvelles exigences de la CAF en matière de coaching auront 2 saisons de football 2025-2026, 2026-2027 pour se conformer aux exigences en matière de la certification. Donc sur la base de cette décision, il est donc impossible de croire que Kaba Diawara n'est pas apte à coacher cette formation guinéenne, parce que déjà et surtout il n'a pas de diplôme requis. L'ancien sélectionneur du Sili A a une licence UEFOA A et ne devrait pas décrocher la licence UEFOA A Pro qu'au maximum dans 4 ans. Donc après la licence UEFOA A, il y a plusieurs formations à faire. Les plus courants sont le brevet d'entraîneur de football BF, le diplôme d'état supérieur DES, le brevet d'entraîneur de formation de football BEFFF et le brevet d'entraîneur professionnel de football BEPF, voilà, et qui équivaut à la licence UEFOA Pro. C'est pour cela, voilà, malheureusement, même si bon nombre de personnes le réclament, il n'est pas éligible pour être sélectionneur de l'équipe nationale. La parole aux auditeurs à partir de 8h30, 629 95 deux fois, voilà. Et la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur du CI national. 629 95 67 67 de Madian Baldé. Vous avez envie de placer quelques mots sur cette situation? Bon, souvent la Guinée, on change d'entraîneur en entraîneur, de mutation en mutation, changement de joueur. Aujourd'hui, la situation, on est en train de revivre, presque une rediffusion. Oui, à la lumière de ce qu'on a vu, on peut se dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que limoger Kaba a été une erreur, parce qu'on a navigué à vue depuis qu'il est parti. Oui, l'attente était trop grande, on voulait avoir plus, on voulait plus de résultats, mais la vérité est celle-ci, on a enchaîné, on était à la dernière CAN et lors de la prochaine, on n'y sera pas. Donc là, c'est déjà une régression. Et on aurait pu peut-être être beaucoup plus patient, mettre beaucoup plus les bases pour accompagner celui qui est là et faire en sorte qu'on soit préparé dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais on ne peut pas l'accompagner par des défaites, ça n'allait pas. Non, mais je ne peux pas cautionner. Ceux qui sont venus n'ont pas fait mieux. Clairement. Est-ce
trop pressé pour avoir des résultats, on ne pose rien, c'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas notre véritable Arrêtons de niveau? juger des entraîneurs. Est-ce qu'il n'était pas en train d'optimiser ce qu'on pas. avait ici comme joueur? Attends, ne vous inquiétez pas, vous avez votre temps d'antenne. Est-ce que ce qu'il avait, les résultats qu'il obtenait n'étaient pas le maximum de ce qu'on pouvait avoir avec l'équipe qu'on avait, malgré les individualités, parce que les gens ont tendance à dire il a tel joueur, il devrait faire mieux, mais parfois avoir des individualités ne vous assure pas toujours des victoires très rapidement. Je vais poser une question. Allez-y, après je vais poser cette question. Donc, à la lumière de ce qui s'est passé, depuis qu'il a quitté, nous nous enfonçons, c'est-à-dire on cherchait à avoir une place parmi les 10 premiers, les 10 premiers au classement en Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sera même pas parmi les 15. Il est le meilleur entraîneur de tous les temps en Guinée? Je ne saurais répondre à cette question. Sur le classement, vous allez le classer parmi le top 5? Depuis 2004, l'équipe du Sili que moi j'observe depuis 2004. 2004 ou depuis 2004? Depuis 2004 jusqu'à maintenant, de ce que j'ai observé, des entraîneurs qui sont passés ici. Pour moi, c'est l'entraîneur qui a le plus réussi à implémenter une dynamique de groupe avec le Sili. Dynamique c'est-à-dire un collectif, des joueurs qui travaillent ensemble, une certaine union, pas de frasque, pas de sortie, une certaine discipline. Ça pour moi, c'est l'entraîneur qui a le plus réussi cela. À ce niveau, je vais vous poser une question. La Guinée, on avait joué contre la Guinée équatoriale avec un classement, un très bon classement au niveau du milieu de terrain qui a répondu à l'attente de l'entraîneur. Et maintenant, contre la RDC, on a vu un changement au niveau du milieu de terrain où les Naby Keita ont été titulaires en tant qu'observateurs de football. Comment vous interprétez cette donne? Le coach est le mieux placé pour déterminer qui doit être titulaire, qui ne l'est pas. Quand je vous parle d'une cohérence de groupe, il n'est pas dit, Major, il n'est pas dit que quand tu as vu ce match-là, forcément tu dois être reconduit pour l'autre. L'entraîneur, il voit tout ce qui se passe à l'entraînement et il adapte. Il y a des entraîneurs qui ont un 11, qui ne changent jamais, mais il y a aussi des entraîneurs qui s'adaptent en fonction de l'adversaire. Ils peuvent se dire, pour cette rencontre-là, je préfère un tel milieu de terrain, et pour cette autre rencontre, je préfère un tel milieu de terrain. Et c'est normal parce que c'est lui qui observe, c'est une vision tactique de la chose qu'il a. Et moi, je comprends parfaitement ce changement-là. Maintenant, le résultat n'a pas été celui qu'on attendait, c'est normal, après on peut critiquer. Mais si ça avait été une victoire, on allait dire quel coup tactique. C'est un peu cela. La chose. Mais à la lumière de ce qui s'est passé, sérieusement, toutes les rumeurs, tout ce qu'on entend autour de notre Sili national aujourd'hui, au temps de Kaba, c'était un peu plus calme. C'était un peu plus calme. On n'entendait pas des sorties nocturnes. Il y avait une certaine cohérence de groupe. Il n'y avait pas de réclamation. En fait, moi, sur les sorties nocturnes, je peux vous faire... Moi, sérieusement, j'étais beaucoup plus apaisé avec ce Sili-là, avec Kaba, que depuis qu'il a quitté. Et aujourd'hui, nous sommes plus dans les ténèbres que dans la lumière. Je pense que notre sujet aujourd'hui, c'est pas accentué sur Kaba. Kaba, il est parti. Il n'a qu'à partir chercher des diplômes, revenir. L'équipe nationale, elle est là. On verra ce qu'il va donner. On lui souhaite quand même... Sauf que ceux qui ont des diplômes n'ont pas pu faire mieux que lui. Oui, on lui souhaite quand même... On lui souhaite bonne chance. C'est votre point de vue. On ne va pas discuter. Aujourd'hui, nous, on veut avancer. On est à la quête d'un entraîneur, pas... Avancer sans aller à la CAN. On n'est pas à la CAN. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on n'est pas à la CAN. Aujourd'hui, on est en conformité en fonction de l'actualité. Ce qui nous taraude l'esprit aujourd'hui, on est à la quête d'un entraîneur qui pourra relever le défi. Le cas Kaba Diawara, que ce soit bon ou pas, l'infraction est déjà consommée. Ça arrive souvent, on a vu des clubs ou des équipes qui ont lâché des entraîneurs qui pourraient faire mieux. Mais arrivé à ce niveau, on n'a plus le temps maintenant d'en débattre. Le passé, c'est fini, c'est mort. L'infraction est consommée. Peut-être, ça peut être une faute au niveau de la fédération qu'il fallait laisser Kaba, peut-être qu'il allait faire mieux. Ou bien c'est Kaba, il y a eu des incompréhensions. Souvent, ça arrive. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour la Guinée? C'est d'avoir un entraîneur qui pourra nous faire franchement relever le défi, faire peut-être mieux que Kaba,
aller en demi-finale ou aller en finale. Je pense qu'aujourd'hui... Ou prendre la coupe, c'est ce qui est plus intéressant aujourd'hui, Chabiakiti. Oui, mais c'est aussi important de se dire que s'il était là, on aurait peut-être pu éviter certaines choses. Maintenant, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. C'est mort. Voilà, mais, sauf que je pense même s'il passerait ses diplômes, est-ce qu'il serait tout de suite dispo ou vouloir lui-même revenir en sélection? Non, il va venir. Je sais que Kaba, il est patriote et puis il aime son pays, c'est vrai. Il n'a pas eu de preneur, il va revenir. C'est vrai, mais parfois il est important également qu'on tire des exemples. Ouais. Aujourd'hui, Aliou Cissé, il lui a fallu 10 ans pour remporter la CAN au Sénégal. On ne va pas dire que tout était rose avec lui également. Il a eu des défaites, il a connu des moments de victoire. C'était un petit peu pareil avec Diawara. On sait Manchester City, Guardiola. Alors, excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire est extrêmement important. On va partir avec le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Je suis fâché contre toi parce que moi je pensais que tu connaissais le football. C'est Ousmane Taouya. Ousmane Taouya, bonne arrivée. Notre thématique de ce matin, la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur de Sili A. Selon vous, quel est l'entraîneur le mieux placé? Juste un rappel, pour le moment, Kaba Diawara n'est pas éligible pour être entraîneur de l'équipe nationale parce qu'il lui faut une licence de l'UEFA Pro A selon la fédération, mais vous êtes libre de donner votre point de vue et votre choix sur nos antennes ce matin. Je dis d'abord, je suis fâché contre toi d'abord. D'accord. Pourquoi je suis fâché contre toi? Vous avez donné l'ambition d'écouter Kaby FM tellement même. Toi, tu peux quitter là-bas. Un autre vient, mais la goût, ce qui vous donne l'émission, personne ne va nous donner plus que ce que vous êtes en train de nous donner. Bien. Le football guinéen, je ne dis pas, depuis 1976, là où on a pris le final, là, on n'a jamais vu un entraîneur plus que Kaba Diawara. Et le diplôme, c'est qu'on vous dit comme ça, là, vérifiez ça vous-même. Le monde est évolué maintenant. Vérifiez voir si le Kaba a le diplôme là où il n'a pas. Vérifiez voir. Kaba a tout le diplôme. D'accord. J'essaie de dire, le Guinéen, nous, ce qui nous fatigue ici, on n'a pas dit la vérité. Kaba est plus mieux tous les entraîneurs qu'il y avait en Guinée. Donc vous préférez Kaba Diawara, vous préférez Kaba Diawara, c'est ça? Kaba Diawara, il va même pas accepter avec les corrections là, les lapés là où ils sont comme ça, lapés là où ils sont comme ça. Si vous voulez le football guinéen avance, on enlève même lapé là où il est, le manager là-bas là, on l'enlève tous les gens là. D'accord. En tant qu'on n'a pas enlevé les gens là, si c'est moi Kaba, il ne faut pas qu'il vienne en Guinée avec leur corruption là. Maintenant, si Kaba ne vient pas, préférez quel entraîneur? On est là sur des pistes de solutions. On peut aller acheter des entraîneurs correctionnels parce que même Abibaï là, il ne va pas accepter. Moi, je vis l'autre publication là, ça c'est des entraîneurs qui ne vont pas venir parce qu'ils n'aiment pas les corrections. D'accord. Et les doucets là, comme c'est des entraîneurs blancs, ceux qui ne vont même pas dans leur pays, ils peuvent venir correctionner dans votre pays. Comme nous, on aime ça. On ne va pas avoir de bons entraîneurs avec la manière dont on est comme ça. Donc vous pointez du doigt accusateur aux responsables du football guinéen. La Fédération football guinéen, ils ont fait une grande erreur. D'accord. Et pourtant Bouba Sampil n'est plus l'équipe de la Guinée quand ils ont joué contre l'équipe. Oui, on mettait la pression sur... On ne peut pas construire aujourd'hui, on finit construire aujourd'hui, on rentre aujourd'hui. Il faut préparer l'avenir. Donc, et maintenant, c'est pas Bouba Sampil qui est à la Fédé, c'est M. Souri Kaba est parmi les meilleurs entraîneurs du monde, mais Kaba, il préparait quelque chose pour la Guinée. Bien. Mais on est trop pressé. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à vous et bonne journée. Continuez à réagir sur nos antennes sur le 629 95 67 67 deux fois. La libre antenne, la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur de Sili A déjà. C'est la libre antenne pour les auditeurs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes ce matin. À qui ai-je l'honneur? Moi, je suis Mamadi Oulada Dabo. Bien, bonne arrivée. On vous écoute. Merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle. Ouais. La Guinée mérite mieux. Nous méritons un bon entraîneur de haut niveau, surtout de haut niveau. Il ne faudrait pas que cette fois-ci, la Fédé ne recrute un chômeur. Quand je dis un chômeur, c'est pas celui-là qui dirige le niveau national quelque part dans le monde. Quand je dis chômeur,
je ne dirais pas que la Fédé ne recrute. Quelqu'un qui a fait plus de 2 ans, 3 ans, il n'est pas sur un banc. Bien. Ensuite, l'autre question qu'il faille se poser, messieurs les animateurs, est-ce que la Fédé est prête à mettre du paquet aussi pour recruter un entraîneur de haut niveau? Surtout ça. Est-ce que nous sommes prêts à payer $50,000 ou 50,000 € pour un entraîneur de haut niveau? Ouais. C'est cela aussi. Si vous voulez de la qualité, vous devez mettre du prix. Ouais. Est-ce que c'est pour nous recruter quelqu'un qui passera 6 mois, 1 an sans salaire? Tout ça a un impact négatif sur la sélection nationale. Et vous le savez. Bien. C'est notre quotidien en Guinée. Monsieur Kaba Diawara a passé combien de mois sans être payé, vous le savez. Rappelez ça aux fans de football guinéen. Bien. Que notre fédération ne paye pas. Que notre fédération doit même des arriérés. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, est-ce que la Guinée a un problème d'entraîneur ou bien un problème de joueur? Ouais, c'est un long débat, parce que quand on parle de l'équipe nationale guinéenne, il n'y a pas de souci, on vous a largement compris. Vous avez énuméré des paramètres qui vont forcément tarauder l'esprit des responsables de la Fédération guinéenne de football. 629 95 67, c'est la libre antenne. La parole aux auditeurs. 8h passées de 35 minutes. Notre thématique de ce matin, la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur du national de Guinée. Il est extrêmement important. Cet auditeur nous a rappelé des passages qui nous intéressent beaucoup. Est-ce qu'on a les moyens de payer un entraîneur de haut niveau? On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Bonjour monsieur, bonne arrivée sur nos antennes. Merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier s'il vous plaît? Moi c'est Touré Fodéadi, depuis de Bien, monsieur Touré, on vous écoute. Bon, c'est juste que je voudrais donner mon avis par rapport à votre thématique concernant les entraîneurs. Bien, allez-y rapidement. Voilà, donc je voudrais... J'ai juste une question, parce que j'ai entendu que Kaba n'est pas requis, il n'a pas un diplôme requis pour prendre une équipe. Il n'a pas la licence UEFOA Pro A. Voilà. Mais et tout le temps qu'il a fait à la tête de l'équipe, est-ce que, maintenant la question que je me pose, est-ce que la CAF est prête, comme la CAF peut accepter quelqu'un, prendre une équipe nationale A, sans la licence requise? C'est pas possible. Il faut que tu sois éligible pour être sélectionneur d'une équipe nationale. Donc, dans tout ça, vous préférez... Il n'a pas compris, si tu permets. Allez-y, monsieur, Monsieur, il a très bien compris. Vous m'entendez? En fait, lorsqu'il était sélectionneur, les règles à l'époque, la licence qu'il a aujourd'hui, les règles lui permettaient à l'époque d'être sélectionneur. Mais il y a eu des changements depuis quelques mois. On a élevé le niveau pour être sélectionneur. C'est-à-dire il est à un niveau où il faut qu'il obtienne un diplôme beaucoup plus élevé pour postuler. Maintenant, s'il était en poste, il aurait eu l'occasion de rester pour continuer à apprendre. Voilà, il n'est pas en activité. Est-ce que vous avez un choix? Voilà, vous venez de donner maintenant les précisions. Mais pendant que vous annonciez tout à l'heure, vous n'avez pas donné ces précisions-là. Je n'en ai pas. Alors, vous êtes satisfait? Vous préférez Kaba ou un autre entraîneur? On n'a pas le temps, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, je préfère Kaba. Allez, merci à vous et bonne journée. Continuez à réagir. Ouais. Il est 8h passé de 38 minutes. On va prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Vos avis nous intéressent ce matin. Je réponds le nom de Silla Sekou. Je vous appelle de Gouama Tanen. Monsieur Silla, allez-y. J'ai juste écouté votre début du débat concernant sur les entraîneurs de la Guinée. Bien. Moi, je préfère. Moi, je crois bien que je préfère encore Kaba Diawara. Allez, merci à vous et bonne journée. Vous préférez Kaba Diawara? 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission. 629 95 67, notre thématique de ce matin. On a un autre auditeur. Je vous rappelle notre thématique, c'est la Fédération guinéenne de football qui a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur du Sili national de Guinée. Il est 8h passé de 39 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. 1 minute nous sépare de la fin
fin de cette émission. Vous qui n'avez pas eu l'opportunité de réagir, demain à la même heure avec d'autres thématiques qui vont forcément vous intéresser. C'est fini pour aujourd'hui. Mamadian Baldé, Chouab Diakité, on n'a pas eu le temps d'en débattre un peu. La vie de ses auditeurs, il est extrêmement important. Bon nombre de personnes réclament Kaba Diawara pour revenir en sélection nationale. Donc, on lui conseille de continuer à suivre des formations parce qu'il est réclamé par la population guinéenne. Ouais, ça veut dire qu'il a à minima eu un impact positif un petit peu à la tête de la sélection. Par rapport à ceux qui sont venus après. Oui, même si une nation de football qu'on est, on aimerait avoir beaucoup plus de résultats, mais ça viendrait avec le temps. Voilà. Moi, sérieusement, je suis en colère contre les anciennes gloires d'autres joueurs qui le critiquaient aujourd'hui. Clairement. Si ils avaient accepté de se former, le poste serait aujourd'hui libre pour eux. Il n'y a pas de souci. Quand on parle de l'équipe nationale, le débat ne va jamais finir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Il me reste que de vous dire merci et au revoir. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement.